Alors, Top, ok. Santé Fabrizio, santé. bienvenue à l'apéro du chef. Merci. Aujourd'hui, on est au restaurant Le Gusto du Métropole et on reçoit Monsieur Carugati. Bienvenue Fabrizio. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler de passion parce que vu dans le domaine auquel tu es, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, quelle est ta société auprès de nos auditrices auditeurs? Alors, Fabrizio Carugati, ça fait depuis 2003 que je suis dans la société Carugati Automobile, donc qui est dans la voiture haut de gamme, de sport, dont on parlera plus en détail après. Et c'est une société qui a été fondée par mon père, donc c'est un commerce familial. Ok. Et lui, il a fondé ça, ça fait bientôt depuis 35 ans et plus qu'il fait ce métier-là. Il est toujours là? Il est toujours là, il est à la retraite, mais il continue parce que pour lui, c'est pas un travail, c'est un plaisir. C'est un plaisir, il n'arrêtera jamais. Oui, je pense. Je pense est-ce que c'est le type d'activité où s'il y a un client qui vient et puis que Monsieur Carugati n'est pas là, ils sont déçus? Alors ça dépend, il y a quelques anciens clients qui ont vraiment l'habitude de travailler avec mon père et qui veulent voir que lui, mais c'est rare. Donc ils ont un contact Carugati, normalement, la plupart des clients sont contents. Ok, cool. Et toi, comment t'es venu je suppose que c'était une transition naturelle de reprendre, parce que c'est toi le directeur maintenant? Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, à la base, j'ai toujours baigné dans le milieu de l'automobile. Mon père a toujours eu des Ferrari, des belles voitures. Il m'emmenait sur les circuits, au travail avec lui et tout. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'avais pas pensé spécialement commencer dans l'automobile, mais donc moi j'ai fait une formation bancaire, un CFC banque. Après j'ai fait un an aux États-Unis pour l'anglais. Et quand je suis revenu, c'est lui qui m'a dit est-ce que tu veux travailler avec moi? J'étais assez surpris dans le sens où je pensais pas qu'il voudrait que je travaille avec lui tout de suite. Et j'ai fait pourquoi pas, et puis ça fait 17 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Okay. Est-ce que c'est un cadeau ou un cadeau empoisonné, le fait de travailler avec son père? Alors, je pense que ça dépend des familles. Moi, j'ai la chance d'avoir un père qui a un très bon caractère et qui fait que ça marche, même si on s'adoucit avec les années. Mais c'est vrai que je dirais que je lui donne le bénéfice, le fait que ça se passe bien, c'est grâce à son très bon caractère. Ok. Et lui, sa passion automobile? Lui, depuis origine italienne, donc depuis tout petit, amoureux des Ferrari, et il a commencé comme cuisinier dans le restaurant de mes grands-parents, qui était le Cheval Blanc à Vendeuvre. D'accord. Voilà, c'était un restaurant italien de famille, et il a commencé à s'acheter une voiture pour le plaisir, revendu, fait un peu de bénéfices, et puis une deuxième, troisième, quatrième, et au bout d'un moment, mon grand-père lui a dit « Maintenant, il faut que tu choisisses, soit tu travailles avec moi, soit tu fais les voitures », et il est parti vivre de sa passion, qui était les voitures, même s'il a toujours beaucoup aimé cuisiner, que c'était aussi une passion, mais je pense qu'il a bien fait de se réorienter. Dédicace. T'es bon cuistot, mais bon, finalement, la voiture, c'est bien. Il cuisine super bien, et moi pas mal non plus, mais j'ai pas fait 15 ans de cuisine comme lui. Donc. Et toi, comment, justement, tu reviens des États-Unis, tu parles anglais, tu as une formation bancaire, comment t'as ressenti ça quand il t'a proposé Je me suis dit, allez, on essaye, ça peut être sympa si on arrive à travailler ensemble, père-fils. Il a monté quand même une très belle entreprise. Et moi, j'aimais bien les voitures, mais j'étais jamais vraiment intéressé à la technique, à l'histoire ou autre. Et petit à petit, c'est venu où j'ai commencé vraiment à apprendre la technique, les moteurs, les puissances de chevaux, pourquoi telle voiture à tel moment. Et j'ai connu les très belles années des années 80, quand le marché automobile a complètement explosé.
Après, j'ai vu mon père un peu plus tendu dans les années 90, où là, tout s'est effondré un peu dans tous les domaines. Oui, la première guerre d'Irak, ouais, je pense que ça a dû... Et c'est vrai que les banques avaient tellement prêté d'argent facilement dans les années 80 que quand elles ont voulu le récupérer, ça a fait sauter beaucoup de monde. Ouais. Mon père a tenu et voilà, c'était très chaud, mais il a tenu et après c'est reparti gentiment après, mais ça a mis du temps avant que l'automobile redevienne un secteur où vraiment vivant. Et à la base, il a toujours fait ce genre de voiture d'exception ou Alors à la base, il faisait que des Ferrari parce que c'était sa passion première. Et puis petit à petit, d'occasion neuve. D'occasion, surtout comme maintenant, on fait quasiment pas de voitures neuves. Ok. Et donc là-bas, c'est pas son Ferrari, mais je me souviens que quand j'étais petit, on a fait toujours une belle Ferrari, style F40, une Dino, donc Ferrari de collection, une Lancia Stratos. Ça c'est une voiture aussi qui me faisait rêver quand j'étais petit et que j'adore. Et lui, voilà, c'était pas son Ferrari. Et puis après, il s'est diversifié et vraiment toute marque. Ouais. Et aujourd'hui, la concession, on trouve, c'est une multimarque. Oui, c'est une multimarque. Alors on a vraiment de toutes les marques et de toute époque. On a évidemment une majorité de Ferrari, mais on a beaucoup de Porsche, Bentley et d'autres belles marques. Et on a été agent officiel, ça, entre 2003 et 2019, donc 16 ans pour la marque Pagani. Oui. Voilà, donc ça c'était quand même une très belle aventure parce qu'on a vraiment connu le début. En plus, c'est quand moi je suis rentré dans l'entreprise. D'accord. Et c'était vraiment une toute petite entreprise qui partait de rien avec Horacio Pagani qui a rencontré mon père au salon. Après, ils sont allés voir l'usine et mon père, avec un de ses amis, a pris l'agence et l'importation et voilà, on a vendu beaucoup de Pagani Zonda. Paris gagnant du coup, parce qu'à l'époque, se dire sur ces supercars. Alors Paris gagnant, mais difficile. On a mis, je veux dire, au début, c'était très dur de les vendre parce que beaucoup de personnes restaient sur la renaissance de Bugatti, parce que Bugatti avait été racheté et remonté en Italie, et avec la crise des années 90, c'est parti en faillite, avant d'être acheté après par VW et tout. Et le problème, c'est que beaucoup de gens disaient, ouais, mais j'achète cette voiture qui vaut 500 000, 800 000, qui vaut quand même un certain prix, et qu'est-ce qu'il me dit que cette petite usine ne va pas faire faillite, et après, qui va m'entretenir ma voiture, qui va me fournir les pièces. Donc ça a été un frein au début, donc il fallait vraiment se battre pour les vendre. Et depuis 4 ans, 5 ans, le marché Pagani a vraiment explosé. Des voitures qu'on avait de la peine à vendre 700 000 euros, maintenant se vendent 2,5 millions, 3 millions. C'est le genre de voitures qui sont déjà vendues au moment où ils annoncent qu'ils la font. Exactement, tout est vendu à l'avance. Ils ont réussi à faire le même branding que Ferrari parce qu'aujourd'hui tu peux pas acheter une Pagani comme ça. Mais exactement, pour en commander une neuve, il y a beaucoup de délais. Des fois on verse le premier acompte et on a la voiture 3 ou 4 ans après. Le temps qu'ils finissent de la mettre au point, qu'ils les produisent et qu'ils la livrent, ça fait des belles sommes immobilisées. Mais du coup, pourquoi t'en parles au passé? C'est-à-dire que vous êtes plus du tout... Alors on n'est plus agent, on a arrêté en 2019, on n'est plus agent officiel, mais on continue d'en vendre et là j'ai livré l'avant-dernière ce mois de neuves qu'on avait commandées et là encore une qui sera normalement cet été, la dernière Pagani neuve qu'on a commandée et livrée qui sera cet été. Et sinon, mais on continue d'avoir des occasions Pagani quand on peut, parce que c'est devenu vraiment des modèles intouchables. Quand on parle de plusieurs millions pour une voiture, il y a... Et puis qui décode pas au final. Qui prennent de la valeur, qui double ou qui triple. Et ce qui a vraiment fait exploser la marque, c'est l'ouverture du marché américain. Ce qui n'était pas le cas avec les Honda, qui n'étaient pas homologués sur le marché US, mais depuis la WERA, le plus gros marché, c'est les États-Unis. Et maintenant, ils rachètent les vieux modèles, la plupart sont aux États-Unis maintenant. Ok. Ils sont fous de ça. On aurait cru Emira et ce genre de choses. Non, il y en avait évidemment au début pas mal, mais même celles-là, il y en a beaucoup qui sont repartis aux États-Unis. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de ce marché de la supercar? Est-ce qu'il a connu la crise, lui, ou finalement c'est tellement un marché de niche inaccessible qu'il se portera toujours bien? Non, il est quand même, il fluctue quand même, mais la règle en gros, c'est que si on a pu acheter une supercar neuve au prix catalogue,
Normalement, c'est assez rare qu'on perde de l'argent. Elles prennent de la valeur, elles doublent, elles triplent, ça dépend les marques et les voitures. Okay. Ouais. Et aujourd'hui, si tu devais miser sur un nouveau Pagani, est-ce qu'il y a des marques qui oseraient faire ça de nouveau? Je pense qu'avec les moyens qu'il faut maintenant, à part avec le soutien d'un gros constructeur, ce qu'a réussi à faire Pagani, il faut lui laisser. C'est quand même, et en plus dans une période où lancer une nouvelle marque, c'est pas évident. Je vois difficilement quelqu'un d'autre faire ça et arriver à lancer une marque de zéro et un nouveau modèle, parce que il faut minimum 10 ans pour avoir la confiance des clients et vraiment pérenniser la marque. C'est très très dur. C'est pour ça qu'on en voit très peu au final des nouvelles marques. Il y en a très peu. Pour donner une comparaison, des Honda, il doit en avoir qui ont été produites entre les prototypes, on va dire, entre 2000 et 2000, même si ils font toujours une dernière, donc il y a toujours une dernière qui sort, mais les Honda, ils ont peut-être fait 140 voitures, disons. Wera, on doit être à 140 voitures, donc allez, moins de 300 voitures, et une supercar Porsche, comme la 918, la dernière en date, c'est 918 voitures. La Ferrari, c'est 400 voitures, 399 officiellement. Donc en 15 ans de production Pagani, c'est même pas la production d'une supercar d'une grande marque plus établie. Ouais. Voilà. Mais ouais, non, c'est une super success. Donc c'est vraiment très rare. C'est vraiment très rare. Nous, on avait la chance il y a 3 ou 4 ans de ça d'en avoir 5 Zonda en vitrine et on avait encore de la peine à les vendre. Et maintenant, on n'en a plus aucune et voilà, le jour où on aura de nouveau une, je ne sais pas quand ça va être. Est-ce que c'est c'est la conséquence de la crise financière où les gens ils ont arrêté d'acheter des actions et puis ils se sont dit on va acheter un truc matériel et je vais mettre mon argent dedans ou... Alors il y a un peu de ça, là on voit avec ce que les gens ont perdu en ce début d'année. Tant que les gens gagnent avec l'argent sur leur compte, ils vont pas le sortir, ce qui est un peu normal. Alors que quand ils commencent à se prendre des grosses tôles, ils vont autant profiter, avoir un bien qui va pas disparaître. Je pourrais toujours le rouler, je pourrais toujours en profiter. Et c'est quand même, si on les garde sur le moyen ou long terme, c'est souvent des placements aussi intéressants. Tout à fait. Même si on dit toujours aux clients, mais qu'est-ce qu'il faut acheter pour investir, on dit. Alors, on va te dire ne pas quoi faire pour perdre de l'argent. Ça, c'est le banquier qui parle. Non, mais avant tout, il faut acheter par plaisir, par passion. Et nous, les clients qui ont fait les meilleurs investissements, qui ont gardé leur voiture, ils les ont avant tout acheté par passion. Ouais. Ils n'ont pas acheté, ça vaut tant, j'achète parce que ça vaut tant et je peux gagner tant. Ouais. Faut que ça reste une passion parce que c'est une voiture, ça doit être utilisé. C'est un peu comme chez les horlogers où souvent on va leur dire, du coup, cette montre, quelle montre je vais acheter pour gagner de l'argent, et puis ils te disent tous, non, achète-la parce qu'elle te plaît, quoi. Exactement, parce qu'au pire, si on la vend pas, on a au moins du plaisir à la rouler, à la porter, voilà. Ok. Et quand on voit toutes ces belles bagnoles, du coup, tu les as toutes conduites ou... Oui. Enfin, normalement, tout ce qui est dans la vitrine, je l'ai roulé au moins une fois. Ouais. À part, de temps en temps, quand on a une voiture de course, on peut pas l'essayer, sauf si je l'ai essayé sur circuit. T'en fais ou t'en as? Alors moi, je vais beaucoup calmer. Mon père est toujours assez assidu. Moi, j'avoue que je préfère être dans le box, le pit lane avec le champagne et les cigares. Est-ce qu'il y a encore les grip girls? Ouais, ça devient rare, En plus, maintenant, c'est mal vu. Hein. Vous enlèvez tous les plaisirs. Mais non, alors je roule volontiers et tout, mais c'est vrai que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de la piste et une vraie course. Ça fait un petit moment. Mais une fois dans la voiture, sur la piste, j'adore ça. Ce qui me freine un peu, c'est en fait toute l'attente avant, les licences. J'ai la licence de pilote et tout, mais c'est tout ce qu'il y a avant le plaisir d'être en piste me décourage un peu. J'imagine. Tu sais, je te suis sur les réseaux sociaux et des fois, alors t'as toutes les supercars et tout ça. Et puis de temps en temps, je vois une Mini passer, une Fiat 500. C'est quoi le concept? Nous, évidemment, on vend des voitures ultra rares, très chères, de collection ou autres, mais on a aussi, pour nos clients ou pour leurs enfants et tout, on vend aussi des voitures des premières voitures, des Smart, des Fiat. Okay. Et c'est vrai que alors moi j'aime bien me déplacer en taxi pour venir en ville parce que je me suis pas habitué à l'efficacité des nouveaux aménagements. T'aimes pas les autoroutes pour vélo, hein. Non, mais ça a tellement amélioré le trafic que j'ai de la peine à m'y faire. Donc, Monsieur Pagani, mais pas le même, dédicace.
Donc non, quand je viens en ville, donc, je viens beaucoup en taxi ou en smart. Donc voilà, il y a une voiture pour chaque occasion. Si je fais un long trajet, ben, je vais pas prendre une smart, je vais prendre une belle berline, une belle Bentley ou une belle sportive. Si je dois venir en ville, ben, c'est taxi ou smart ou Fiat 500, quelque chose de pratique. Voilà. Et on vend vraiment de tout. Et là, on a rentré avant-hier une magnifique Mini Cooper, une petite rouge avec 17 000 km. Là, c'est les toutes dernières de l'ancienne génération qu'ils ont fait. C'est un kart. C'est un petit kart, c'est léger. C'est vraiment une voiture, on sent la route. C'est un plaisir. C'est un plaisir. J'ai autant de plaisir, enfin, des plaisirs différents, mais à rouler une vieille Ferrari ou une petite Mini, où chaque voiture a ses spécificités et donne du plaisir. Et bon, très italien du coup, là j'entends, ou parce que les origines, ou c'est parce que tu peux pas être spécialisé partout et puis que vous vous êtes mis sur cette Alors tranche-là. c'est très dur d'être une bible intégrale dans l'automobile, même connaître une marque à fond. C'est compliqué, même dans les modèles, il y a des subtilités. Mais évidemment, de par les origines, mon grand-père, mon père, côté paternel, c'est l'Italie. Après, de par ma mère, c'est le sud de l'Espagne, Andalousie. Donc les deux origines m'ont donné la passion de la bonne nourriture. Et pour les voitures, c'est sûr que c'est surtout le côté italien. Bon, en Espagne, il n'y a pas eu beaucoup de marques, à part Pegaso ou des marques un peu disparues. Seat, mais bon, j'avouerais que c'est pas une marque qui m'a marqué, qui me marque. Non, ils ont plutôt des bons pilotes, on va dire. Exactement, ils ont des très bons moto, pilotes, en tout cas, très bons pilotes, et c'est un pays où il fait bon vivre. Même en F1, je suis bête. Mais oui, tout à fait. Okay. Oui, donc la passion vient du côté paternel, les voitures, d'avoir toujours baigné dedans, et j'ai eu cette chance. Et alors, tu sais, avec la crise Covid, tout ça, t'as vu les news du jour, le salon de l'auto qui va mal. C'est quoi ton ressenti vis-à-vis de ça? Alors, pour si tu veux en parler, bien sûr. Non, pour moi, c'est pas du tout une surprise. Je veux bien en parler. Je pense que malheureusement, c'est un mouvement général. Tous les salons sont à la peine, que ce soit dans l'horlogerie, l'automobile et autres. On avait la chance à Genève d'avoir vraiment un salon exceptionnel, si on le compare, alors plus petit en taille, mais exceptionnel en qualité par rapport à Paris, en Allemagne, ou à Genève, un petit avantage suisse, c'est une neutralité, donc il y avait les marques qui sont représentées de manière équivalente, alors qu'en Allemagne, les Allemands prennent toute la place, en France, les marques françaises. On a eu la chance d'avoir les journées presse sans barrière et autres. Il y a d'autres pays, c'est pas possible. Et même de pouvoir encore faire rentrer les gens sur les stands, de toujours être sympathique, de vraiment avoir toutes les marques de prestige, même si ces dernières années, il y en a quelques-unes qui sont parties, et Lamborghini et Maserati qui sont quand même des belles marques, ne seraient pas venues cette année. Et c'est pas une surprise pour moi s'ils ne devaient pas avoir lieu l'année prochaine, parce que comme j'ai vu d'ailleurs dans l'article, les constructeurs disent eux-mêmes qu'ils ne reviendraient pas. Et je pense que le 2020, s'il avait eu lieu comme il aurait dû avoir lieu, ça aurait sûrement été, de mon point de vue, le dernier. Parce que l'année prochaine, je pense qu'il y a certaines marques, d'après les rumeurs, style Ferrari, qui ne seraient pas venues l'année prochaine. On aurait Ferrari, c'est quand même une marque des plus mythiques. Mercedes était très hésitant. Si Mercedes vient pas, BMW vient pas. Donc Audi vient pas. Donc le groupe VV Audi, où il y a Bentley et tout, ne vient pas. Donc le salon est mort. Et moi je suis pas fan des voitures électriques, mais bon, Tesla ne venait pas, et c'est pas que des Tesla qu'on va faire venir du monde. Non. Jaguar était plus venu, non? Ou c'est pas Jaguar aussi? Non, c'était Ford était déjà plus là et tout, mais c'est vrai que Tesla, alors je pense que c'est un peu c'est pas une voiture pour un passionné de voiture, c'est une voiture de geek, un peu comme un iPhone. Une fois qu'il est périmé, je vois pas ce qu'on en fera, mais il y a des fans. Moi, je suis encore old school pour ça. Voilà. Alors sur Tesla, tu crois pas que les gens ils sont surtout fans de son fondateur? Oui, il y a une part de ça, peut-être, mais moi j'ai 2-3 clients qui ont acheté des Tesla ou qui doivent en recevoir, et quand je vois comment la gestion des nouveaux garages, je pense qu'on a encore tant que l'essence n'est pas interdite, de beaux jours devant nous. Je te le souhaite en tout cas. Toi, ça t'a apporté du business, le salon de l'auto? Alors, c'était assez rare de vendre sur le salon où
Pendant le salon, par contre, ça amène un monde à Genève. Et je pense que là, tout ce qui est hôtellerie et autres va aussi malheureusement le ressentir. Ils l'ont déjà bien ressenti cette année. En plus, après la suite du Covid. Mais c'est vrai que ça amène du monde de vraiment tous les pays. Il y a des Américains qui se rassemblent avec leurs voitures, qui font amener leurs voitures pour faire des rallyes en Europe, des balades. Oui, parce que ce qu'on dit, ce qu'on oublie souvent, c'est que le salon, il y avait le salon, mais il y avait toute la vie autour du salon. C'est ça, même si elle s'est un peu amoindrie ces dernières années, mais elle existait toujours. C'est clair que ça a un apport économique énorme et vraiment, on rencontrait des gens sur le salon ou qui venaient à la vitrine nous voir et tout. Ça amène du monde, ça brasse du monde et après coup, on peut faire des deals. On a vendu une fois une voiture, une Pagani pendant le salon de l'auto. Je sais plus si c'était en 2011 ou par là autour. Le dimanche, le dernier jour du salon, vers la fermeture, une personne qui avait l'air de rien et qui a pris une voiture, qui valait une certaine somme. C'est vrai que Pagani pour pouvoir oser s'approcher de la voiture, mais comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Exactement, il faut toujours répondre au mieux, le plus correctement au client. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se fier à l'habit ne fait pas le moine, tout à fait, aux apparences. Mais bon, il y a souvent un détail qui trahit les gens qui ont de l'argent, que ce soit les montres, les chaussures, la ceinture. Ouais. Il y a souvent un petit truc qui permet un peu, mais des fois pas du tout. Oui, alors c'est vrai que bon, il y en a qui le cultivent. Les habits, tu peux les acheter en solde, ce qui fait que le costume qui vaut 2-3 000 francs, il peut se retrouver à 600-700 francs. Donc tu te serres un peu, certains se serrent la ceinture, ils l'ont. Mais oui, heureusement, il y a des marques, celles que tu as au poignet, Rolex, tout ça, Audemars, ça décode pas. Donc tu sais que celui qui a ça. Après, c'est aussi l'expérience quand on parle avec la personne de ressentir le sérieux, s'il y connaît vraiment en voiture, parce qu'on voit des fois, j'aimerais acheter telle voiture, et puis après il pose une question sur un truc totalement différent, et puis on voit que la personne ne connaît rien et qui, voilà. Ouais. Vous êtes combien de représentants dans ta concession? Combien de vendeurs? De vendeurs, on est deux. Il y a mon père et moi. Ok. Mon père et moi. Après, on a 3 autres employés, dont ma petite sœur qui travaille avec nous maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans. Okay. Qui s'occupe plus de l'administratif, et on a encore deux employés, Kamal et Marc, qui sont là depuis longtemps, qui préparent les voitures, qui accueillent les clients et tout, mais qui font moins de la vente. D'accord. La vente, c'est ton père, enfin toi et puis. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est un domaine qui est passionnant, surtout quand on touche comme ça sur ces niches-là d'exception. T'as une anecdote rigolote, sympa, sans citer les noms, un truc qui sort du commun de l'ordinaire, même si forcément ces voitures-là sortent du commun. Je peux en faire 2 petites anecdotes rapides. Alors, je dirais pas le nom d'un chanteur français assez connu. Je travaillais pas encore avec mon père, mais mon père voit quelqu'un arriver dans sa petite vitrine à l'époque, parce qu'on n'était pas dans le même bâtiment. Okay. Un gars qui avait plus l'air d'un squatter qu'autre chose, qui venait voir une vieille Ferrari de collection, et il l'a pas reconnu tout de suite. Et puis c'était un chanteur connu qui a pris la voiture de collection, qui l'a bien acheté. Il l'a invité à dîner et tout machin, c'était très sympa. Et comme autre petite anecdote, une fois on a eu un artiste qui a vraiment un personnage extravagant, qui se dit le descendant de Geronimo, mais qui était venu pour acheter une Rolls et tout, et mon père discutait avec lui, ils se mettent d'accord et tout, et je vais dans le bureau et il me dit que je voulais quelque chose à boire, un petit café, et la personne me dit que je prendrais bien une vodka sèche. Et c'était 9h30 du matin et tout. Et puis je prépare les documents, je lui amène et tout, j'amène le café à l'autre personne, et puis ma vodka. Ah mais je pensais que vous rigoliez. Ah ben non, je vais faire après. Je vais trouver de la vodka à l'appartement de mon père, c'était bon. je me débrouille pour répondre aux exigences. Voilà, 2 petites anecdotes, mais il y a beaucoup de choses. C'est aussi l'avantage de notre métier, c'est que on vend pas une voiture qui est un besoin, c'est des voitures plaisir la plupart du temps. Donc les gens viennent se faire plaisir, et c'est vrai qu'à la longue, tous les clients deviennent un peu des amis. On se fait des bons restos, on partage. Il y a un club Carugati ou... Non, mais c'est vrai qu'on organise depuis l'année dernière seulement.
On appelle ça la balade des amis parce qu'un rallye, ça voudrait dire qu'on fait une compétition. Donc non, c'est une balade. Ouais. Où on fait des belles routes, on fait des belles tables, des beaux hôtels. En comité pas trop énorme, 8-10 voitures maximum. Et on fait des belles adresses. Et l'année dernière, c'était un tel succès qu'on recommence cette année. Bien. Et c'est vraiment plus orienté plaisir que rouler avec un chrono, des roadbooks et autres. C'est vraiment, nous, on aime le plaisir. Ouais. Donc du coup, tu choisis la route en fonction de que vraiment qu'ils aient des plaisirs de temps en temps un peu plus sportifs, de temps en temps plus. Ouais. Ah, cool. On a beaucoup parlé du business, du garage, tout ça, très peu de toi, au final, Fabrizio. Je fais souvent je fais le portrait, ce que j'appelle le portrait chinois de l'invité. Donc, je vais te poser des questions qui ont souvent ni queue ni tête, des fois. Et puis, la réponse, c'est comme tu le sens. Ok, d'accord. Je commence toujours, la première question, c'est comment on devient chef? Je pense que c'est en ayant un bon chef et profiter de son expérience, suivre ses pas et puis prendre le relais petit à petit. Bon, après c'est un commerce familial, donc c'est clair qu'il y a la transmission entre guillemets automatique, mais encore faut s'en montrer digne parce que c'est facile à monter et c'est très facile à difficile à monter et très facile à foutre en l'air. On est bien d'accord. En tant que chef ou entrepreneur, t'es plutôt dictateur ou plutôt communiste et on travaille tous ensemble? Un peu des deux, mais j'aime bien l'autorité. Okay. Donc plutôt sado ou maso? Moi, je suis plutôt sado. On parle du boulot. Hein. Le matin, sous la douche, tu chantes quoi? Je ne chante pas, je me brosse les dents pour gagner du temps. D'accord. Une chanson pour faire un câlin? Comme elle prime. On reste dans les classiques italiens. Ok. Un film que t'adores? Un film que j'adore, je pourrais dire, c'est pas récent, mais que j'ai toujours du plaisir à revoir ma vieille année, c'est De l'or pour les braves. Oula, ah ouais, tu fais, très classique en fait. Ouais, je pense à celui-là, okay. Voilà. Allez, un film bien pourri mais qui est devenu culte que t'adores. J'ai un doute sur le titre, mais c'est un truc avec Brigitte Lahaie, je crois, Les raisins de la mort, un truc du style. Ah ouais, alors Brigitte Lahaie, pour les plus jeunes, googlez, mais pas avec vos parents. Une célébrité, vivante ou décédée, avec qui t'aimerais passer une soirée? Vladimir Poutine. Donc vivante, d'accord. Et pourquoi Vladimir? Parce que pour moi, c'est le seul... vrai homme politique de notre temps. Après qu'on l'aime ou l'aime pas, mais c'est vraiment le seul pour moi vrai homme politique qui a un peu de burne, ouais. et qui prend vraiment des décisions, fait quelque chose. Alors après l'histoire d'Irak, s'il a bien fait ou pas, mais ouais. Pour moi c'est un vrai politicien, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays occidentaux. En tout cas, je crois que une grande majorité des Russes là-bas l'apprécient, donc c'est déjà bon signe. Voilà, après oui. Une personnalité avec qui passer la soirée est plus si affinité. Vicky Dinkova. Ouh, Jazz Banger là. Non, c'est pas Jazz Banger. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est une Instagrammeuse, mais. Ok. D'accord. Du coup, très Instagram ou pas? J'aime bien regarder, j'aime bien mettre des stories un petit peu sur votre compte, mais c'est vrai que c'est assez addictif malheureusement. On a toujours envie de voir un petit truc en plus, mais voilà. C'est clair. Tu croises le gamin que t'étais à 16 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Ouvre-toi plus rapidement. Timide? Je reste un peu timide, ouais, mais je me suis bien corrigé. En même temps, étant vendeur, t'es un peu obligé de... Oui, d'avoir du contact. Un sport? Alors, le sport automobile, sinon j'aime beaucoup le hockey, mais j'en ai jamais fait. D'accord. Tu soutiens le Servette? Je soutiens le Servette. J'en ai tellement vu que je vais beaucoup moins voir qu'avant, mais je trouve que c'est un beau sport et que j'ai toujours plaisir à voir. Voilà. Si tu étais une gourmandise? Une gourmandise sucrée ou salée? Peu importe. Les deux, si tu veux, c'était très gourmand. Ouais, alors, petite gourmandise, les escargots de Bourgogne ou les cuisses de grenouille. Et puis en sucré, le baba au rhum. Oh. Tu sais ce que moi j'adore au restaurant,
quand tu sers le baba au rhum et que le serveur il laisse la bouteille sur la table? Alors j'étais, pour ne pas les citer, au divin hier, et il laisse la bouteille, et il l'enlève pas tout de suite, même après. Mais moi j'en abuse pas, mais j'aime bien l'imbiber. Une fois j'étais, donc je suis originaire de Lyon, on était dans une des brasseries de Monsieur Bocuse. Et donc on était là, je faisais, en fait il y a le salon des vins de Lyon. Oui. Et puis j'organisais toujours un groupe de Suisses et je leur faisais découvrir Lyon autrement. Et on était dans la salle, puis on a pris, il y a eu 5 baba au rhum, il y a eu 5 bouteilles. Oh. Et ils ont laissé les 5 bouteilles. Mais à la fin, il me dit, bah normalement on fait toujours ça, mais celui qui est en couple avec sa chérie, il va pas en abuser. Après, je vois que vous êtes un groupe, vous êtes chaud, bon bah allez, faites-vous plaisir. Et ça donne un côté fantastique, quoi. Ouais. Les entrepreneurs qui nous regardent plutôt jeunes, ou hommes, femmes, s'ils ont besoin de conseils, qu'est-ce que tu leur donnerais? Alors, moi, je dirais ce qui fait la différence avec des petites entreprises comme la nôtre et par rapport aux grandes, c'est d'être très réactif et vraiment ce qui fait la valeur ajoutée maintenant, c'est du service. Je ne sais pas, peut-être livrer la voiture, enfin, dans mon domaine, hein, peut-être livrer la voiture à tel endroit si ça arrange le client, toujours trouver une solution. Et d'être vraiment réactif, répondre aux clients rapidement et le tenir au courant. Et c'est toujours la règle des 3 C, comme dire un ami, commander, confirmer, contrôler. Ah, pas mal, je la connaissais pas celle-là. Question Thierry Ardisson. Alors, pour toi, c'est un peu ça va être biaisé parce que normalement, je demande toujours est-ce que tu as couché pour réussir, mais là, vu que c'est une entreprise familiale, ce sera un peu malsain. Ce sera un peu malsain. Alors une autre question Ardisson. Tu préfères coucher avec un homme très beau ou une femme très moche? Ah, quand même la femme. Ouais, malgré tout. Oui. Tu prends pas les deux parce que souvent c'est. Une soirée idéale pour toi, c'est pump it up, boîte de nuit, champagne au Java ou dîner romantique avec madame Alors pour moi, c'est dîner avec madame, un bon dîner où on peut discuter, où on n'a pas besoin de crier, avec une belle bouteille et voilà. Et après, ou alors un beau dîner avec madame et des amis, une belle tablée. Okay. Et du coup, si tu étais un vin Attends, si t'as des potes vignerons. Ouais, alors je vais pas trop taper dans le suisse, mais alors si c'est un petit vin pour l'apéro comme ça, je salue mon ami Gilles Bess pour son terrasse, son petit fondant qui est très très bon pour l'apéro. Et puis après si je devais être un vin espagnol, je serais le Vega Sicilia, un vin italien, le Sassicaia et un vin français, le Cheval Blanc. Dédicace au restaurant. Et quand même un petit bourguignon de chez la maison Fastien pour le vin, allez, un dernier. Où est-ce que tu aimes sortir à Genève? J'aime beaucoup le léopard parce que je suis aussi fumeur de cigares et j'aime bien pouvoir manger, boire un petit verre et après fumer le cigare. Plus que la réserve du coup? Alors là, j'ai beaucoup été à la réserve, c'est un endroit que j'adore, mais c'est vrai que maintenant c'est bien parce qu'ils ont l'air de relancer encore un petit peu le truc, mais c'est vrai qu'ils avaient un peu perdu de peps la réserve. Et là ils essaient de nouveau de relancer, donc j'espère que ça va leur réussir. Mais j'adore la réserve, que ce soit faire un petit chinois ou profiter de la piscine en été. Et mais pour la saison d'hiver, alors c'est le léopard et l'été la réserve, disons ça. Allez, on va dire ça. Moi j'adore le côté piano bar du léopard. Je sais pas s'ils le font encore. Je crois que pendant le Covid, là, il y a pas les lives. Il y a pas les lives en ce moment, mais j'y suis pas retourné depuis mars, donc je ne sais pas. Ça joue. Si tu étais un mot de la fin de cette interview, moi je dirais juste faut vivre. Carpe diem. Voilà. Merci Fabrizio. Avec plaisir.